Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Brombar. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons enfin procéder au montage et à la peinture de mon général d'armée. Ce sera un chef gobelin sur sac à puce. Et c'est parti! Voici pour compléter cette petite force de gobelin, le roi gobelin sur un sac à puce de chez Mantic. Vous voyez qu'en fait la figurine au final paraît quand même assez intéressante, assez sexy. Bon, il y a un style bien particulier, effectivement, un style propre à Kings of War. Ouais, il s'offre un beau roi, un beau chef de guerre. Voilà. On va faire en même temps un unboxing. Il n'y a pas de notice de montage. On a un socle que je vais remplacer, que je m'empressais de remplacer par un socle aimanté. Et c'est du full résine. Bon, une résine beaucoup plus qualitative que ce qu'il faisait au tout début. C'est une résine qui se rapproche, qui s'apparente un peu plus au plastique. Un petit peu plus souple, un peu moins cassante, et encore que, oui, moins cassante, et il y a de la casse. Voilà, donc il va falloir que je m'amuse à recoller ça. Bon, ok. Puis à l'exalto ou à une pince encore plus coupante, enfin quand il n'y a pas trop de risques, on peut aller au plus près. L'important c'est quand même toujours bien lire la figurine pour pas faire d'erreur, pas taper à côté de la sculpture. Bon, là on y va directement à la super glue. Donc on s'applique à retirer toutes les lignes de moulure. C'est un peu rébarbatif, mais il faut en passer par là pour avoir une belle figurine. Et il vaut mieux le faire à ces étapes-là, plutôt qu'une fois la figurine toute collée, toute montée. Ça vous évite de l'abîmer. Comme au modélisme d'habitude, on teste avant de coller. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter le sac à puce. Il y a une différence de sculpture entre ce qui est montré sur la boîte et le résultat. Là, ils ont rajouté une sorte de masque ou une partie armurée sur la gueule du sac à puce. Ouais, bah, ça le fait. Hein. Ah, j'ai quand même l'impression qu'ils sont trompés. Hein. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Ces pattes ne correspondent pas à ce sac à puce. Bon, ça me saoule. En fait, ils ont inversé la tête et les pattes du porte-bannière.
avec celle du roi. Je crois que je vais pas avoir d'autre solution que de resculpter, faire en sorte que ces pattes qui sont pas adaptées, bon, ça va être faisable, hein, mais bon, il y a du travail en plus. Ouais. Ouais, ça change complètement le projet. Hein. Ah, vous m'entendez râler, ouais, effectivement. C'est censé quand même être du plaisir de monter des figurines. Pas commencer à avoir des problèmes comme ça. On appelle à la rescousse la green stuff. Ça reste du loisir. Voilà. Même si parfois on s'en passerait bien de ce genre de problème. Des petits trucs comme ça. C'est des contretemps. Alors je pourrais peut-être râler effectivement et réclamer une autre figurine auprès de Mantic. Je pense qu'il me la renverrait avec le sourire. Et là je n'ai pas le temps parce que la figurine, il me la faut pour dans 2 jours, après-demain. Là, pour le socle, pour rattraper le décalage entre les pattes, je vais utiliser ce type de décor, c'est une écorce. Vous voyez, facile à segmenter. Ça permettra de donner la hauteur que vous voulez. Et il faut que ça reste d'apparence naturelle. Je crois que j'ai rattrapé. Bon. Après un coup de sous-couche, etc., ça devrait le faire, un peu de gravillon. Je pense que ça va faire l'illusion, ça devrait aller. Ouais, c'est ça, oui, il faut faire preuve un peu d'intelligence. C'est du modélisme, quoi, il faut s'adapter un peu aux situations. Je colle la queue. Bon, c'est pas mal. On arrive quand même à rattraper les erreurs faites par Mantic. Bon, ça fait une session, quoi. La position reste très dynamique et elle est personnalisée. Il y a mon côté collectionneur qui parle, parce que finalement, j'ai pas la figurine originale. Oui, je sais bien, c'est pas très important, mais j'ai pas l'original. Le collectionneur, c'est le démon de chacun. Hein.
Donc voilà le résultat final. La figurine est montée. J'ai rattrapé l'erreur, parce qu'ils ont fourni les mauvaises pattes du sac à puce et la mauvaise gueule. Donc j'ai rattrapé avec du green stuff le raccord avec les pattes qui ne sont pas les siennes. Voilà. J'ai rattrapé la hampe qui est cassée. Bon, ça se verra pas trop, je pense. Pour une figurine de jeu, ça ira. J'ai déjà placé les gravillons. Donc demain, ce sera la sous-couche au noir et la sous-couche à l'aérographe. Et on démarrera la peinture. Alors allez, c'est parti, on passe au bombage au Chaos Black. On bombe toujours à l'extérieur, à l'abri de la poussière, du vent et de l'humidité. La première sous-couche se fera à l'aérographe au gris à 45 degrés sur la figurine. La seconde couche se fait au zénithal en blanc. Pour faire le choix de mes couleurs, je m'en réfère à la boîte et garde le schéma de couleurs proposé. Pour commencer, j'utilise la Speed Paint de chez Army Painter, palette bonne, pour l'ensemble du corps du sac à puce. Nous passons ensuite à la Speed Paint de chez Army Painter, le Sand Golem, pour toutes les parties encrinaires et les poils longs du sac à puce. Avec la Speed Paint de chez Army Painter Purple Alchemy, nous colorons la gueule, la langue du sac à puce. Avec la Speed Paint Grim Black de chez Army Painter, nous colorons la truffe, les griffes et le cimier, et quelques tissus. Pour la première couche de carnation du gobelin, nous passons au Malidian Green de chez Army Painter. Avec la contraste Snake Beat Laser de chez Citadel, nous peignons les bottes, les gants et quelques parties en cuir du roi gobelin. Maintenant, nous passons à l'Ushaptibone de chez Citadel pour les dents et quelques bandages. Nous peignons le peu de bois de la figurine, la hampe, avec de la contraste Nasdrag Yellow de chez Citadel. Pour les parties type or, nous peignons à la True Copper de chez Army Painter, l'armure du caparaçon, une partie du casque du gobelin et les genouillères. Au plate mail métal de chez Army Painter, on peint l'arme, le collier du sac à puce, les autres parties de l'armure. Je reviens au Grim Black pour traiter d'autres parties de tissu. Pour la seconde étape de l'incarnation, je viens à la Speed Paint Orc Skin de chez Army Painter pour amener les ombres, traiter les recoins et assombrir la peau. Ce contraste fait son petit effet waouh. Avec la Speed Paint Runic Grey de chez Army Painter, je traite le rocher sur le socle. Je lui ai associé un autre gris, le Gravelord Grey, afin d'augmenter le contraste. La première couche de la base au Rhinox Eye de chez Citadel, fort diluée sur l'ensemble de la base. On apporte les premières ombres sur l'ensemble de la figurine avec l'Agrax Earthshed de chez Citadel. J'insiste particulièrement sur les parties métalliques, le casque, l'armure et les parties dorées. Et toutes les parties sur lesquelles on ne veut pas trop s'attarder.
La deuxième couche de la base au Moorfang Brown de chez Citadel, avec un brossage bien chargé. La troisième couche au Balor Brown de chez Citadel, avec un brossage plus succinct. Enfin, la dernière couche à l'Ushapti-Bone de chez Citadel pour un brossage léger et rapide. Mais aussi pour apporter des lumières sur la partie haute de la figurine par un brossage rapide. On agrémente le socle avec quelques fleurs jaunes, la fleur des rois. Mon mélange habituel d'herbes statiques utilisées pour le modélisme. Mes touffes de Charmy Painter Swamp, donc marécage. Second traitement des parties or au Grady Gold de chez Army Painter. Un peu de weathering avec du dry rust effect de chez Army Painter. On y va généreusement pour traiter les différentes parties de l'armure. Certes, c'est un roi, mais ça reste avant tout un gobelin. En tous les cas, c'est l'idée que je me fais des gobelins, moi. Pour finaliser la figurine, nous utilisons du Shiny Silver de Charmy Painter pour les arêtes et les différentes parties de l'armure qu'on veut faire péter au soleil. J'espère que le résultat final vous plaira. Le temps est arrivé pour la dernière partie. Ce sera notre partie test du jeu Kings of War, donc à un format de 1200-1300 points. Je ne vous cache rien, cette partie est déjà faite. On s'est bien amusé. Par contre, c'est vrai que faire un rapport de bataille comme ça, c'est assez laborieux et assez compliqué. Beaucoup de personnes s'y cassent les dents, je comprends mieux pourquoi. C'est vrai que c'est tout un art de préparer, de placer les caméras correctement, pas vous dire de bêtises. Au pire, je vous placerai ça brut de décoffrage, c'est-à-dire tel quel, sans trop de montage, sans trop de chichi. Ça permettra au moins de conclure un petit peu ce chapitre. En tout cas, cette demi-partie, parce que j'ai toujours dans l'idée de faire des parties complètes, bien évidemment, en format 2300 points. Comme d'habitude, oui, je sais, je n'arrête pas de vous solliciter dans ce sens. Laissez un commentaire, les algorithmes de YouTube aiment cela. Likez, partagez, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça va m'aider grandement, et je vous dis à bientôt la compagnie.